Alors, nous sommes au dernier culte de ce mois de juillet. Amen. Nous sommes en train de préparer la fête de récolte 2023. J'ai cru que quelqu'un allait acclamer, crier, être content. À cause de cette fête de récolte, on va travailler la destruction des autels, deuxième chapitre. La destruction des autels familiers. La destruction des autels familiers. Des autels des esprits familiers. La destruction des autels des esprits familiers, deuxième chapitre. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et on va clôturer dimanche par la fête de récolte. Ah, personne ne dit Amen en acclamant. Donc, cette fête de récolte est très spéciale cette année. On va faire un programme. Alléluia. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche, on va venir. Alléluia. Ici à Bafoussam, à l'église mère, il y aura l'église de Foubot. Amen. Avec l'église de Banefo et les cellules de Sakta, de Ndjambou, de tous les cellules. Alléluia. Amen. Et dans l'après-midi de dimanche 6, on va se déporter à Bouddha. Il y aura l'église de Bouddha et de Bafouda. Alléluia. Donc à l'église de Bafouda, de Bouddha, de Bafoussam, de Foubot, de Yaoundé, il y a ce même séminaire. Il y a un séminaire même de délivrance et de restauration. Amen. Qui a pour thème la délivrance des autels des esprits familiers, deuxième chapitre. Alléluia. Ne manque pas. Si tu aimes quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis et relations, invite-le à ce programme. Alléluia. Dieu nous amène quelque part. Dieu est en train de travailler avec les fondations parce qu'il nous amène très très loin. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Prépare ça comme tu n'as jamais préparé. Fais une semence révolutionnaire à Dieu à l'occasion. C'est une fête d'action, de grâce et de reconnaissance. Dans la Bible, seuls ceux qui savent rendre grâce à Dieu avancent, prospèrent et sont distingués des autres. Plusieurs textes bibliques te montrent ça clairement. Amen. Je te parlais de Jérémie 30, 19. Je te parle aussi de Somme 50. Il dit, mettez-moi à part ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Au verset 15, il dit, apportez à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Au verset 23, il répète encore, offrez à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Il dit, à travers ça, tu fais une alliance terrible avec lui. Amen. Et il te distingue. Voilà pourquoi il dit, mettez-moi à part ceux qui ont fait alliance avec moi par le... Voilà. Donc c'est un sacrifice d'action de grâce qui réactive ton alliance, qui renouvelle ton alliance. L'alliance pour la bénédiction, l'alliance pour la prospérité. Ce n'est pas l'alliance du salut. Tu as déjà l'alliance du salut par Jésus-Christ. Ça, tu n'as rien fait. Alléluia. Donc quand on parle d'alliance, les gens disent, mais c'est quoi? Bon, l'ignorance, c'est l'ennemi du chrétien. C'est tout. Si tu ne connais pas quelque chose, tais-toi. Dis ça à ton voisin. Si tu ne connais pas quelque chose, tais-toi. Ne tombe pas dans l'erreur des pentecôtistes. Cette année, donne le meilleur de ta semence. Fais alliance avec Dieu pour le meilleur. Donne le meilleur de ta semence. Fais alliance avec Dieu pour le meilleur. Pourquoi donner le meilleur? C'est une alliance. Tu permets que je te parle une minute? Tant que tu n'as pas donné ton meilleur, tu ne recevras jamais le meilleur de Dieu. Tu sais pourquoi? Dieu a arrêté la création le 6e jour. Il ne crée plus rien. Non, permets que je t'exhorte. Hein? Depuis qu'il a arrêté la création, il ne crée plus rien. Donc il ne va pas créer pour toi. Tout ce que tu demandes à Dieu, il va dans ta banque chercher pour te répondre. Il va dans tes propres réserves. Ah, Abraham est appelé, est destiné à être le père de quoi? De l'habitude, non? Hein? Hein? Il donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Tu seras le père d'une multitude de personnes, pas des animaux. Voilà pourquoi il ne pouvait pas demander le bœuf et les vaches. Non. Tu seras le père d'une multitude de personnes. Amen. Donne-moi une personne. Et la seule personne que tu as, c'est Isaac. Donne-le-moi.
il ne pouvait pas demander ses ouvriers parce que tu ne seras pas le père des esclaves, tu ne seras pas le père des ouvriers, tu es le père des grands. Donne-moi Isaac. On est ensemble. Dans le jardin d'Éden, tu veux une femme Adam. Ok, donne-moi ta côte, je ne crée plus rien. Tu as besoin d'une, je prends ta côte. Hein? Tu vas dire que c'est où dans la nouvelle alliance? Parce que c'est que tu es pentecôtiste. Ok, je viens avec toi dans la nouvelle alliance. Jésus au puits de Jacob. On ne dit pas le puits de Jésus, on dit le puits de Jacob. Voilà pourquoi Jésus ne puise pas lui-même l'eau. Il a besoin que quelqu'un lui donne l'eau. Parce que ce n'est pas son puits, c'est le puits de Jacob. Et une femme qui parle, le Dieu qui écrit droit sur une ligne coupe, va là-bas pour sa rencontre. Tu sais ce qui se passe entre elle et Jésus? Hein? Tu veux de l'eau? Oui, donne-moi de l'eau. Et l'eau que je te donne va jaillir en toi jusque dans la vie éternelle. C'est l'eau-ci, l'eau du puits de Jacob. Tu viendras tous les jours puiser. Mais moi j'ai une eau, quand je te donne, tu ne reviens plus. C'est-à-dire, quand je te visite, tu ne cherches plus les hommes te cherchent. Le puits là, c'est le puits de Jacob. Moi, mon puits, je le porte en moi. Je veux déposer ça en toi. Toi-même, tu deviens un puits qui ne va pas s'épuiser jusque dans la vie éternelle. Jacob a creusé un puits, moi je suis un puits. La femme a bien dit, toi tu es plus que Jacob notre père qui nous a donné ce puits. Il dit, ah, si tu savais qui te demande. Si tu... C'est ça que Jésus dit à l'église aujourd'hui, aux chrétiens. Si tu savais à qui tu donnes tes ngwengweleng, qui est le seul capable de mettre, d'éradiquer, d'enlever toute trace de pauvreté dans ta vie, dans ta famille, jusqu'à ce que Jésus revienne. Il dit, l'eau que je te donne va jaillir jusque dans l'éternité. Faire du bruit. Cesse de faire du bruit. L'ignorance est dangereuse. Le pire ennemi du chrétien, hein, c'est pas Satan et le démon, c'est l'ignorance. C'est quoi? L'ignorance. Ce que tu veux, c'est ce que tu donnes à Dieu. Hein? Ouais, ce que tu veux. Tu veux de l'eau? Oui, donne-moi de l'eau. Hein? On est ensemble. Élie, chez la femme, chez la veuve, elle n'a que son les farines. Ah, tu veux continuer à manger ou bien mourir? Donne-moi. Et elle va avoir à manger 3 ans et demi. Tu vois que ce Dieu ne manque pas. Amen. Amen, amen. Donc quand je te conseille, ça c'est un conseil, je ne t'oblige pas, je te conseille. Donne le meilleur. Dis Seigneur, cette fois-ci, hein, je fais alliance avec toi. Selon Somme chapitre 50, verset 5. Pour le meilleur. Meilleur. Quand je dis le meilleur ce n'est pas seulement l'argent. Hein. Même tes enfants seront les meilleurs. Tes entreprises, tout ce que tu fais. Voile, la marque, l'excellence va t'accompagner. Tu as compris maintenant? Tu as compris? Le meilleur. Il dit, si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, Ésaïe chapitre 1 verset 19, vous mangerez les meilleurs du pays. Le meilleur du pays ne s'est pas encore manifesté. Dieu attend. Il dit quoi? Vous mangerez quoi? Les meilleures productions du pays. De tout un pays. Tu crois que Dieu a peur de tes yeux pour te parler ça? Fais alliance avec Dieu pour le meilleur mari, la meilleure femme. Dieu ne pourrait pas me donner n'importe quelle femme. Aïe, 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 non. Quand elle me fait le dolé, aïe, tu es jaloux, ça ne change rien. Hein? Non, c'est après des années qu'il m'a donné cette femme. Apprends. Oh, je peux te dire, j'ai dit le meilleur. Je te dis la vérité. Dieu n'est pas un jongleur. Dieu n'est pas un infidèle. Si tu n'es pas encore marié, hein, tu es bien placé. Non, je te dis la vérité. Il y a des gens même tout mariés.
Mon frère, il y a mariage et mariage, vrai ou faux? Non. Oh, vous les jeunes là, il y a mariage et mariage, vrai ou faux? Hein? Il y a des mariages où seulement les filles d'honneur sont habillées par une marque, par une marque, par une marque. Comment? Filles d'honneur, garçons d'honneur. Tu les vois, tu crois qu'on les a fabriqués. Non, tu es jaloux, tu vois. Voilà ton problème. Tu vois comment on fait le mariage maintenant? Toquer porte, fête. Dot, fête. Mariage même. Aïe. Vrai ou faux? Les tenues de toquer porte ne ressemblent pas aux tenues de dot. Les tenues de dot ne ressemblent pas aux tenues de mariage. Si on fait toquer porte sur le père et on fait la dot sur le père, le mariage c'est dans un hôtel. Enfin, puis le mariage n'est pas de où. Pourquoi? Parce que Dieu a donné le meilleur. Sauve ton futur. Sauve le futur de tes enfants. Tu as compris maintenant? Et Jésus a montré que, que ce que tu donnes a plus de valeur que tout. Car c'est la vraie manifestation de ton cœur. Tu as compris maintenant? Tu peux prier du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Il dit j'attends si tu peux aussi donner comme tu pries. On n'est pas ensemble. Il dit j'attends si vraiment tu pries. Est-ce que tu crois à tes prières? Oh, t'assieds-toi, tu pars où? Personne ne fuit. Est-ce que tu crois à tes prières? Il dit j'attends tes semences si tu crois à tes prières. Il y a quelqu'un ici qui croit à ses prières. Tu vois, il faut être trop calme. Que mon père ici, vraiment, je l'aime beaucoup, mais les choses ici là. Tu vois ma femme, elle veut sauver sa fille. Que, laisse ma fille tranquille. Alléluia.